a participé à la Coupe du Monde donc, de cuisine. Elle sera là. Il s'agit de chef Leila Yago, donc, qui sera là pour nous parler de son métier. Il faut dire que sa particularité, elle fait des gâteaux 3D. Voilà. Elle va nous expliquer de quoi il s'agit, mais sachez que, quels que soient les aspects de la vie que vous voulez présenter, elle peut vous faire un gâteau à base de ça. Par exemple, une caméra que nous utilisons ici pour l'émission. Donc, elle peut te faire un gâteau, forme caméra, forme micro et ainsi de suite. On va discuter avec elle sur ce plateau, ne vous en faites pas. Vous allez voir à travers les images aussi ce qu'elle va nous présenter. Et il se pourrait aussi qu'elle apporte une surprise ici pour nous faire plaisir. En tout cas, on sera ravis de retrouver dans la rubrique invité du jour, donc Madame Leila Yago. Elle sera là pour nous parler de son activité. Plus tard, on recevra également un artiste musicien pour parler de son événement à venir. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre. On part tout de suite maintenant pour la première rubrique. C'est à la découverte. Nous partons à Lumbila pour vous faire découvrir cet orphelinat-là qui est connu pour le fait de prendre soin et d'éduquer, d'amener à l'école, en tout cas ces enfants aussi, en situation de détresse de 0 à 18 ans ou des enfants orphelins ou déshérités. On va partir pour découvrir encore cet orphelinat. Et il faut dire que parmi aussi donc, ces enfants-là, il y a des enfants qui s'en sortent aujourd'hui, qui sont passés par l'orphelinat, mais qui arrivent à faire des activités aujourd'hui, sont devenus indépendants et donc ont des activités. On va vous proposer de poursuivre avec les témoignages et on revient. Nkema Ratbarisha, ancien pensionnaire du centre d'accueil Sainte-Thérèse de Lumbila. Je suis parti à Lumbila en 2008. En 2008, je suis arrivé à Lumbila, août 2008, si je me rappelle très bien. Voilà, j'ai été très bien accueilli voilà, par les sœurs et les tantes qui y étaient. Voilà, j'ai croisé aussi d'autres enfants qui étaient là-bas. Voilà, donc tout s'est bien passé. Je suis arrivé là-bas en classe de 6e. Voilà, donc on nous avait mis à disposition des vélos pour qu'on puisse aller sortir hors du centre pour fréquenter. J'étais au lycée départemental de Lumbila, voilà, juste à 7 km de la maison. J'ai eu mon BPC dans le centre en 2012-2013. Après le BPC, on a toujours eu, j'ai personnellement eu l'accompagnement du centre voilà, jusqu'au bac, puisqu'on revenait régulièrement au centre pour aider à cultiver, voilà, à faire les travaux champêtres. Voilà. Donc, lorsque l'école reprenait, on repartait. On nous donnait des fournitures, voilà, de quoi payer aussi la scolarité, même si ce n'est pas tout. Voilà. Le nécessaire y était fait. Après le bac, je suis reparti au centre, passer des vacances, aider les enfants et les sœurs, particulièrement dans le jardinage. Donc je les ai aidés dans le jardinage pendant un bout de temps. On a eu des tomates, des oignons voilà, et boulumboula, des aubergines. Voilà. Donc, et après cela, je suis reparti, je suis revenu à Ouaga pour débuter l'université. Je suis toujours à l'université, je suis en train de chercher le master. En plus de cela, je mène des activités annexes. J'ai pu créer mon entreprise. C'est une entreprise de promotion immobilière, voilà, service de nettoyage, placement et recrutement. J'ai créé mon entreprise le 18 juillet 2020. Voilà. Et pour le moment, je mène les activités de transfert d'argent voilà, et quelques ventes de parcelles. Et pour le moment, je n'ai pas eu encore de contrat à proprement dit. Je continue à faire la promotion de mon entreprise. Et je fais droit des affaires. C'est de rester toujours combatif
voilà, de se battre, d'étudier bien à l'école, voilà, de suivre les conseils des sœurs, voilà, des tantes qui y sont. Les sœurs, disons que c'était nos mamans, puisqu'ils faisaient tout, voilà, ils faisaient tout, nous ont donné de l'amour, de l'affection, tout ce qu'on voulait, ils étaient là pour nous. Voilà. Donc c'était nos mamans, c'est toujours nos mamans, puisqu'on on est toujours ensemble, on part souvent les rendre visite. Voilà. Donc c'est toujours nos mamans. Voilà. C'est de dire merci aux sœurs, dire merci aux tantes et dire merci également aux bienfaiteurs qui nous ont soutenus pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Voilà. Nous sommes indépendants. Moi particulièrement, je suis pudique, je suis indépendant. Je me débrouille dans la vie. Et il y a beaucoup d'entre nous aussi qui ont réussi dans la vie. Voilà, sont pères de famille. Voilà, il y a d'autres qui ont eu des emplois dans la fonction publique. Il y a d'autres qui sont dans le secteur privé. Donc, c'est rendre grâce à Dieu pour ce que pour ses bienfaits. Voilà. Donc, dire merci beaucoup aux sœurs pour ce qu'ils l'ont fait pour nous. Nous commençons à dire Annie Sogma à tous ceux qui nous suivent depuis Bobo Dioulasso et en leur souhaitant bien sûr joyeux Noël encore, puisque nous débutons avec les titres de l'Express du Faso, le quotidien bobolais, qui affiche à sa une ce matin Noël 2024 à Bobo, que chacun ait un esprit de solidarité. À Orodara, sous le signe du retour de la paix dans l'AES. À Deldougou, les PDI à l'honneur. Dans la rubrique Autant le dire, Noël dans la sobriété, mais surtout dans la foi. Période de fête à Bobo Dioulasso, les consignes des forces de défense et de sécurité. Orodara, des vivres aux démunis, aux PDI et aux détenus. Procès de détournement de fonds au ministère de l'Action humanitaire, Amidou Téyan, écope de 15 ans de prison. Commune de Bobo, Bramadao, prend les rênes, prend les clés de la direction de la recette et de l'analyse financière. On passe à présent à Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une verdict procès de détournement au ministère de l'Action humanitaire. Amidou Téyan, 15 ans, ferme, 5,640 milliards d'amende. Petronil Tarbara, 11 ans, ferme, 286 millions d'amende. Salifou Ouedraogo, 8 ans, ferme, 347 millions d'amende. Philippe Bayoulou, 6 ans, ferme, 126 millions d'amende. C'était là donc le verdict du procès à la une de Aujourd'hui au Faso. Burkina Faso, voici la nouvelle photo officielle du président Ibé. Fête de Noël, nous voyons avec beaucoup d'espoir le bout du tunnel d'après Pasteur Henri Yé. Pépite d'entreprise de BF1 saison 5, Allemand Nassera Koulibaly de Yehi Nature lauréate. Nous passons à présent au journal citoyen. Le quotidien d'État affiche à sa une ce matin, fête de Noël 2024, le président du Faso solidaire des PDI, Monseigneur Prosper Contimbo, invite à la communion et à la paix, union de prière pour la solidarité. Aéroport de Doncin, des plans de servitude pour plus de sécurité aéronautique. Conseil national de sécurité d'État, Oumarou Yabré nommé président. Toujours à la une du quotidien d'État citoyen, réutilisation des médicaments, une pratique dangereuse pour la santé humaine. Procès de détournement de 3 milliards de francs CFA, 15 ans de prison ferme pour Amidou Téyan. L'autre regard, la révision constitutionnelle en question. Le journal Le Pays, à présent, qui titre à sa une un verdict du procès de détournement de fonds au ministère de l'Action humanitaire, des peines de prison fermes allant de 6 à 15 ans prononcées contre les prévenus. Enfants déplacés internes à Kaya, se nourrir des restes de plats des autres pour survivre. Noël 2024, le retour de la paix au centre des prières. Sécurisation des fêtes de fin d'année, les consignes de la police nationale.
révélation, discours contre la religion et la tradition, 4 individus aux arrêts. On termine par l'Obs. Les titres du doyen des quotidiens privés à prison, détournement de deniers publics à l'action humanitaire pour que ce procès n'ait pas un goût d'inachevé. Et toujours à la une de ce journal, 15 ans de prison et plus de 5 milliards d'amende pour Hamidou Teyan. Et vous avez là les photos donc de ceux qui ont été condamnés. Production de tomates, jour de récolte à Yilou. Budget de l'État, exercice 2025, le déficit en baisse. Offensive agricole, le chef de l'État visite un champ d'ananas. Et c'était le dernier titre de l'Obs, ce qui met fin aussi à la lecture des titres des différents journaux que nous avions sous la main ce matin. À présent, on va jeter un coup d'œil au niveau de la météo pour voir ce que nous réserve Dame Nature ce matin. Nous sommes ravis de retrouver ce matin et de recevoir dans notre rubrique invité du jour, chef Leila Yago, épouse Tiemounou. Elle est chef pâtissière, donc cake designer et puis responsable donc de Kaline Pâtisserie. Pâtisserie Kaline, voilà. Bonjour, chef Leila, c'est comme ça qu'on vous appelle. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Merci en tout cas d'être sur ce plateau avec vous. On va découvrir les merveilles que vous faites vraiment à travers les images, même à travers la réalisation sur ce plateau. Donc, et je suis vraiment pressée pour que les téléspectateurs puissent voir votre œuvre. Donc, est-ce que vous pouvez soulever ce que vous nous avez ramené oui. pour les téléspectateurs? Voilà, regardez-moi ça un peu. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que ce n'est pas une caméra à l'image de nos caméras qu'on utilise ici? C'est bien ça, mais sachez que c'est un gâteau. C'est ça. Un gâteau 3D. Ah oui. Voilà. Mangeable. Exactement. De A à Z. De A à Z. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas manger là-bas. Non, tout est comestible. Ah oui, ça, il faut dire que c'est votre particularité. On va venir à ça tout à l'heure. Mais c'est bien quand même qu'on puisse vous découvrir plus. Alors, vous avez fait vos années lycée au Burkina? Oui. Et puis, vous avez même fait anglais à l'université. Exactement. Vous n'avez pas fini en anglais? Une fois, parce que j'ai commencé mes études ici, donc après le bac, j'ai fait de l'anglais à l'université de Ouagadougou ici. Ok. Avant de rejoindre mon époux, le mariage m'a appelé à interrompre à un moment donné et rejoindre mon époux en France. D'accord. Où j'ai poursuivi en anglais pendant une année. Bon, après, la grossesse est venue interrompre beaucoup de choses et après, j'ai pensé à changer carrément et à virer dans le médical, où j'ai exercé dans des cabinets privés et dans des hôpitaux également, en France, en Bretagne. Donc, anglais, médecine, cabinet médical et autres. La pâtisserie entre en jeu à quel moment? Depuis plus jeune. Depuis que je suis au Burkina, j'ai toujours été passionnée de pâtisserie, de cuisine, tout ce qui a trait à l'alimentation, à la créativité. J'aimais bien faire de nouvelles recettes pour la famille, juste comme ça, pour m'amuser. Et j'ai compris que c'était une passion en fait. Et j'ai toujours fait ça, même en travaillant, même quand j'étais en France, je faisais toujours des gâteaux pour la famille et tout. Et une fois qu'on a décidé de rentrer au Burkina, je me suis tout de suite consacrée à ma passion. J'en ai fait un métier aujourd'hui. Je me suis aussi spécialisée dans certains domaines. Et actuellement, je suis beaucoup plus sur les gâteaux 3D. 3D. Voilà. Alors, chef Leila, est-ce que d'abord, quand vous revenez au Burkina et que vous décidez de vous consacrer à la pâtisserie, vous aviez déjà fait des formations pour vous spécialiser? Parce que c'était une passion, mais vous le faisiez peut-être à petite échelle et tout. Oui. Alors, après, est-ce que vous avez fait la formation vraiment pour devenir pâtissier? J'ai fait quelques formations étant là-bas en France et j'ai beaucoup pratiqué aussi. Et même ici au Burkina, je me suis également formée avec le chef André Mayala, le maître chocolatier burkinabé, et que je profite de saluer d'ailleurs. Et c'est beaucoup de travail, de pratique et d'abnégation. Ah oui. Voilà. Parce que c'est un travail qu'il faut aimer et il faut beaucoup pratiquer pour pouvoir en arriver là. Je dis pas... Oui, allez-y, je vous laisse finir. Je ne dis pas que je suis au summum. On continue d'apprendre. Mais voilà. Mais au regard de ce que vous faites déjà, moi, je suis vraiment impressionnée. Je pense que beaucoup aussi. Donc, mais quand vous revenez, vous lancez donc Pâtisserie Kaline, votre propre boîte.
Est-ce que au début, il n'y avait pas quand même peut-être une hésitation ou une peur parce que, bon, est-ce que les Burkinabés sont vraiment fans de pâtisserie à tout moment? Il faut dire que ça a évolué par rapport à il y a une dizaine d'années, par exemple. Au début, c'est vrai que c'était pas facile parce que il faut se trouver une clientèle assez fidèle pour pouvoir tenir. Et il y a la matière première aussi qui a un coût. Donc, c'est des choses, à un moment donné, les réseaux sociaux aidant, en faisant des publications, des publicités, les gens goûtent une fois, ils reviennent. Au fur et à mesure, en fait, quand je suis arrivée, je me suis tout de suite mise dedans parce que j'avais beaucoup travaillé. On sait ce que c'est que de travailler en Europe, hein. On est toujours sous pression, on n'a pas beaucoup de temps pour la famille et tout. Donc, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, je vais essayer de me mettre à mon propre compte. Voilà. Déjà pour pouvoir gérer mon temps comme je veux. Et puis, ça a tout de suite été le choix que j'ai fait, en fait. Ah, parce que quand même, c'était la passion depuis bas âge, comme vous l'avez dit. C'est ça, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est vrai qu'on comprend que vous faites de la pâtisserie, mais qu'est-ce que vous faites d'autre à Pâtisserie Kaline? On fait des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux de mariage, sur commande surtout. Okay. Et puis des canapés sucrés salés, du traiteur. On fait aussi des formations. Ok. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, que ce soit pour les enfants, les adultes. Voilà. Parlons maintenant de ces fameux gâteaux 3D. C'est quoi en fait les gâteaux 3D? Le gâteau 3D, en fait, c'est partir sur la base d'un objet de la vie réelle et essayer de le représenter en gâteau, totalement comestible. Voilà. Donc, illusion, en fait, on va dire. Donc, une fois que tu vois le gâteau, enfin, tu vois l'objet, tu penses que c'est un objet, mais en réalité, c'est un gâteau comestible. On peut partir sur la base d'un tabouret, d'une chaise, d'une assiette. Voilà, donc c'est vraiment... D'une caméra. Voilà, par exemple, comme ici, ça représente bien. Ici. C'est ça. Donc, une fois que c'est réalisé comme il faut, c'est un trompe-l'œil et en même temps, en coupant à l'intérieur, c'est mangeable. Et généralement, c'est quoi la particularité en fait de vos pâtisseries? Vous travaillez à base de quoi? On fait des gâteaux classiques, on fait des gâteaux aussi à base de produits locaux. Voilà, donc c'est l'innovation, on va dire, parce que de plus en plus, il faut valoriser nos produits. Et en parlant de ça, l'année dernière, j'ai remporté le prix de la meilleure pâtissière catégorie gâteau 3D. Voilà, parce qu'on avait été en Tunisie avec l'association des chefs et cuisiniers du Burkina, dont le président c'est le maître Ben Lucien Compaoré. Et j'ai remporté le prix là-bas. Et c'était les dômes de Fabidougou que j'avais représentés, ainsi que l'architecture Cassena. Ah oui, je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on n'a pas ça en image d'abord? Je ne crois pas. Pour les dômes de Fabidougou et puis l'architecture Cassina. On reste sur ce prix-là parce que c'est quand même une compétition à grande échelle. Hein. Ça s'est passé en Tunisie. Le Burkina est parti avec une délégation. C'était plusieurs catégories. Et vous avez été lauréate dans la catégorie pâtisserie. Et un autre prix? C'était ça. C'était ça, donc dans la catégorie pâtisserie. Alors, quand même, vous avez compétit avec combien de pays et qu'est-ce que ça vous a fait de remporter ce prix? Il y avait c'était une quarantaine de pays. Et c'était la première fois que le Burkina Faso était représenté dans ce genre de compétition-là. Donc, le défi était grand. Voilà. Donc, le fait d'avoir remporté le prix, c'était vraiment une grande joie, un honneur. Et vraiment, pour mon pays, il y a pas mieux. C'est ça. Moi j'ai regardé un peu donc, les publics reportages sur vous et où votre maman a témoigné. Elle dit que quand vous êtes arrivé en Tunisie, vous avez rencontré des difficultés parce qu'il n'y avait pas la matière première avec lesquelles vous vouliez travailler. En tout cas, vous ne disposiez pas du tout. Et vous avez été... Votre maman vous a conseillé d'utiliser ce que vous avez là à votre portée pour faire quelque chose. C'est ça. Est-ce que dans ce métier aussi, surtout, c'est de l'art, c'est de s'inspirer. Est-ce que c'est important d'avoir des soutiens comme ça, des proches qui sont là pour vous épauler? Ça aide énormément. Ça aide beaucoup. Parce que, bon, on a apporté ce qu'on avait prévu apporter, mais sur place, malheureusement, il n'y avait pas des éléments comme le sucre. Facilement là, pour en trouver c'était vraiment compliqué. Pourtant déjà le test qui avait été fait ici
j'ai utilisé du sucre, j'ai utilisé des produits locaux comme la farine de petit mil, la poudre de jujube et autres. Et bon, ça, c'est vrai que j'ai apporté ça là-bas, mais les éléments comme les œufs, le sucre et eau, il a fallu, c'était pas à portée de main. Et ça a créé un stress et c'était pas simple. Voilà. Mais avec le soutien de tous, on a réussi à relever le défi. Ouais. Alors, de plus en plus, les Burkinabés vous découvrent et vous acceptent, on va dire, vous aiment bien parce que chaque fois que vous représentez un gâteau 3D, ça a une particularité. Ça a été le cas quand vous avez représenté aussi, fait des gâteaux pour l'anniversaire d'un restaurant qui fait dans les mails locaux. Donc, on ne va pas forcément citer le restaurant, mais on va voir les images ensemble pour que vous puissiez justement nous dire qu'est-ce que vous avez voulu représenter par là. Parce que ce sont des images quand même qui, quand on regarde, c'est comme le mail local qu'on voit. Donc, alors que c'est un gâteau. Ce n'est pas ces images-là. On va revenir. On a vu Soumbala avec tout. On va revenir à ces images. Et Chef Leila va commenter pour nous avec la complicité de la réalisation, bien sûr. On va regarder les autres images. Voilà. Non, ce n'est pas ces images-là. Ça, c'est des commandes d'entreprise et autres. Donc, on va continuer avec les images. Voilà, on reste là. Parce que là, c'était au restaurant, justement. Exactement. Ça, c'est au moment de la livraison de la commande. Donc, ici, on a une marmite avec de la sauce voaga avec du poisson fumé et du taux de sorgho. Qui est représenté dans une assiette en gâteau également. Oui. Et du taux de sorgho sucré. Et du beignet couscous. Donc le jaune, on suppose que c'est le couscous. Et celui en haut, c'est le benga. Et avec les piments à côté, voilà. Oh, c'est incroyable. Moi, quand j'ai regardé, bon, si c'est pas qu'on m'a dit vraiment, là. Oui, c'est ça. Et que c'est justement... Tout est gâteau, tout est sucré. Ce sont des gâteaux. Oui. Voilà, voici la deuxième image. Oui. Ici, c'est le mortier rempli de soumbala. Parce que, comme on l'a dit, c'était pour un restaurant qui propose des mets locaux. Donc, l'idée, c'était d'adapter ça dans le thème également. Donc, c'est un mortier avec du soumbala. Mais quand on coupe à l'intérieur... Ce sont des gâteaux. Ça veut dire même... même les soumbala, c'est comme des bonbons. Ah oui, c'est super ça. Ici, c'était pour l'ouverture d'un spa. Oh, ok. Voilà. Avec les ciseaux, les mascaras. Voilà. C'est vraiment particulier quand on voit. Ça veut dire qu'avec une entreprise peut vous contacter. Allez, tiens, Chef Leila, moi j'ai l'anniversaire de mon entreprise. Est-ce que vous pouvez justement me faire un gâteau dans le thème de... Oui. Quand quand ça rentre dans mes capacités de le faire, je le fais. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez même proposer des modèles. Oui, je fais beaucoup de propositions aussi. Souvent, ce que le client veut, c'est qu'on l'accompagne dans son choix. Il peut avoir une idée, mais en discutant ensemble, on essaie de trouver un consensus et puis je lui propose... Oui, on revient sur la dernière image, c'est la marmite remplie de... Ça doit être quoi, Soumbala et puis... Son pigri. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment beau. Même la bouche est mangeable. Tout est mangeable. Tu peux même l'utiliser pour servir le gâteau. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment beau ce que vous faites. Merci beaucoup. Est-ce que quand vous faites des gâteaux 3D comme ça, là, est-ce que généralement ça coûte pas très cher? Ça a un coût, mais je pense que c'est à la portée de tous. Ah bon? Oui. Parce qu'un gâteau d'anniversaire, moi, il faut tenir compte aussi du milieu, du besoin de la personne. Donc, on essaie de rester compétitif quand même au niveau des prix qu'on propose. Comme on a un exemple ici. C'est de la technique, c'est de la matière première, c'est aussi de la connaissance qu'on met dedans. Donc, ça a un coût, mais ça va. Ça fait pas fuir. Ça fait pas peur. Chef Leila, vu que vous nous avez ramené un type gâteau caméra comme ça, est-ce que celui-là, il peut coûter combien? Alors là, on va partir peut-être sur un 6-8 parts. Ah oui, donc il faut le voir en ça. Vous pouvez soulever le gâteau pour les téléspectateurs, justement. Voilà. Ok. Voilà. C'est ça. Ah oui, donc ça va dans 6-8 parts. 6-8 parts si on est
Allez, peut-être 27 000, 30 000. Ah oui, c'est bien. C'est à partir de 30 000 d'ailleurs, Ah les oui. gâteaux. Ouais. Moi, je crois que c'est bien. Je vous ai dit que c'est acceptable. Oui, c'est acceptable. Voilà, faut quand pas même. non plus faire fuir les gens. C'est acceptable. C'est ça. Chef Leila, C'est- vous ramenez en fait une nouvelle, on va dire vraiment, vous innovez avec ces gâteaux 3D là. Quelles sont vos ambitions pour la pâtisserie, pour déjà votre coin, donc pâtisserie Kaline? Quelles sont vos ambitions, vos projets? Déjà, c'est d'apporter ma touche à ce domaine-là et de proposer aussi des formations à ceux-là qui veulent emboîter le pas dans ce métier. Et puis apporter une nouvelle vision de la pâtisserie. Ok. Voilà. Donc, Vos il ambitions. y a beaucoup d'autres choses, mais bon, on va pas tout évoquer ici. Bien sûr. En tout cas, c'est apporter de la modernité et puis faire évoluer le domaine au Burkina. Vous avez parlé de formation. Est-ce que chez vous, vous faites les formations que vous lancez par période ou vraiment Oui. Ok. C'est ponctuel, c'est pas... Voilà. Pas à tout moment. Ouais, surtout pendant les vacances. Ok. C'est Ouais. sur des formations de combien de temps on peut quand même apprendre c'est- à faire peut-être le basique et puis se perfectionner? Ouais, 10 jours minimum. Ah oui. Voilà. Mhm. Vraiment pour avoir les bases Mhm. et savoir quoi utiliser comme matière ou ustensile. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas par où commencer. Ils ont vraiment envie d'apprendre. Mhm. Donc, c'est ce que je leur dis à chaque fois quand il y a la fin. Tout ce que le programme qui est sur l'affiche est là. Mais ce que vous venez apprendre en plus en tant qu'astuce et le fait de voir comment les choses se font, c'est toujours un plus. Ok. Voilà. Donc, Pour c'est- les gâteaux 3D, où vous vraiment, vous pouvez... Hier, je sais que quand on échangeait, vous avez dit que même un être humain, oui, oui, c'est ça. c'est vraiment Ça, c'est- bizarre. Imaginez que vous ramenez votre photo à Chef Leila pour qu'elle vous fasse Un gâteau que gâteau à tu vas votre- couper. Ah, c'est Ouais. bizarre, hein. Ouais, c'est bizarre. Mais bon, il y en a que ça dérange pas. Ah oui, vous voyez, imaginez, on te fait en fait le gâteau à ton image, Ouais, tranquille, c'est ça. et tu coupes ça pour ton anniversaire. Bah, écoutez, Mais bon, pour le moment, j'ai pas encore eu ces... ça va faire peur. mais ce que je veux dire, pour ces gâteaux 3D que vous faites là, est-ce que généralement vous posez l'image, vous posez l'image à côté et vous le produisez? Certains, oui. Ok. Pour Certains. ressembler le plus à ce que... Si la personne me l'a envoyé, Mhm. il faut que je puisse m'appuyer dessus pour pouvoir faire en sorte que ça ressemble le mieux en fait Ok. à la photo. Mhm. Après, il y a des choses que je fais aussi comme ça dans l'imagination et puis voilà. Ah oui. Surtout même pour les gâteaux du restaurant dont on parlait, elle m'a laissé carte blanche. Ok. C'est vrai qu'il y a eu le choix sur la casserole remplie de piglets, on s'est accordé dessus. Après, pour le reste, c'était vraiment carte blanche et puis voilà. J'ai laissé libre cours à mon imagination. Ça, c'est vraiment intéressant. Et on continue de découvrir donc pâtisserie Kaline, mais surtout aussi de parler donc de pâtisserie avec la chef Leila Yago qui fait des merveilles à travers donc ces gâteaux 3D. Est-ce qu'aujourd'hui les Burkinabés de plus en plus commandent quand même ce type de gâteaux ou les structures? De plus en plus, oui. Mhm. Sinon, à côté de ça, on fait aussi les gâteaux simples, classiques. Ok. Oui. Mariage, anniversaire. Oui, mariage aussi. Et surtout que là, c'est décembre, c'est vraiment la saison. Mhm. Et comme je l'ai dit, on fait aussi des petits des canapés, des biscuits Oui. pour les événements, les anniversaires. Mhm. Et on fait aussi du traiteur, des plats cuisinés. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que souvent, pour la pâtisserie, pour ceux qui souhaiteraient en fait devenir pâtissière un jour, est-ce que vous les conseillerez peut-être la formation classique ou dans des écoles ou vraiment la formation sur le tas comme ça? Les deux peuvent aller de pair. Mhm. C'est même mieux. Voilà, parce qu'il y a la théorie où tu apprends tout ce qui est en rapport avec l'hygiène, par exemple, l'utilité des matières premières, comment les utiliser et tout. Et il y a la pratique aussi. L'idéal, quand tu peux, tu fais les deux. Après, pour ceux qui veulent aller vite, Mhm. ils mettent l'accent sur la pratique. Oui, Mm. parce que souvent, Sinon, c'est on sait toujours que mieux de- oui, c'est toujours mieux d'allier les deux. Oui. Dites. Super, Sachant merci. qu'on a des centres de formation ici au Burkina. Mhm. Ouais. Qui Là, peuvent former.
Exactement. D'accord. Merci beaucoup, chef Lila. Et vous êtes membre aujourd'hui de l'association des chefs cuisiniers et pâtissiers du Burkina. Est-ce que peut-être les jours, vous avez peut-être d'autres projets ensemble ou d'autres compétitions à venir? Pour le moment, bon, vu qu'on était en période de fête, C'est ça. ouais. Pour le moment, il n'y a pas de compétition en cours. Est-ce qu'on se prépare peut-être pour les autres années en Tunisie ou Non, pour le moment, non. Quand les nouvelles vont tomber, on verra bien. D'accord. Ouais. Je me disais, vu que vous avez remporté en fait le premier prix en pâtisserie, peut-être qu'il faut aller encore émerveiller. Pourquoi pas? Si l'occasion se présente, on n'hésitera pas. Ça serait intéressant. On va bien se préparer pour faire plaisir au peuple burkinabé en ce moment-là. Votre pâtisserie est située où? Nous sommes à la zone du bois. Voilà. Ok. Donc, pour tout besoin, allez-y à la zone du bois. Voilà, peut-être le contact aussi. Ok. Allez-y. Voilà, pour le contact, c'est le 73 97 83 12. C'est le WhatsApp en même temps. Merci beaucoup. Donc, pour les commandes, en général, on prend les commandes minimum 48 heures à l'avance. Voilà, histoire de pouvoir bien faire les choses comme il faut. Okay. Les commandes de dernière minute, ça peut arriver, mais l'idéal, c'est de commander à l'avance. 48 heures avant. Minimum. Ouais. Minimum. Merci beaucoup. En tout cas, nous Merci, sommes ravis de vous avoir reçu sur ce plateau. Quel serait votre mot de fait à l'endroit des téléspectateurs? Oui. Ce que je peux dire, c'est quand on a envie de faire quelque chose, il faut se lancer. Et surtout mettre du sérieux dedans. Oui. Et puis, ça paye. Ça paye. Ouais. Merci bien. Donc, on va quand même soulever notre plateau pour une dernière fois. Oui, bien sûr. Oui, allez-y. Ouais. Donc, pour les téléspectateurs, donc merci en tout cas pour ce merveilleux, joli gâteau. Et je sais que le goût aussi, ça sera... Voilà. Ça sera waouh. Donc, ça, c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions comme invité chef Leila Yago, épouse Thiemounou, donc chef pâtissière, cake designer. Aujourd'hui, elle propose des gâteaux 3D et donc à travers pâtisserie Kalina. C'est justement sa pâtisserie qui est située à la zone du bois. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marquons une petite pause et on revient. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la futa Chacun son problème Water yella Raisa Pamiari Yama Yamroga septembre Q Rasma Tabo 2000 yomda Yam ya karimbi kasanga sinkene arjaka zab zam sokzingi Yeah. Yam mien a ziabo halith yaskabi Yeah, mela. Yam sakamet yam dera moteur anenge monte a ligirisen ta minua ye la tuspinase Yeah. rend yam sakame tiam ya wadam tirada. Ayo. Monsieur le commissaire, mam wogda yamba. La mam kan ned n daar wagdem teede. Tõnd tɩ ka taaba. Yam te katar ne boy. Yẽ ka pak yãmb ye. Ah!
Pourquoi tu m'as dit à la fois qu'il y a un procureur à Taoula? Monsieur le commissaire. Il y a un man qui joue liquide et tawa fa. Ayo. Ligue ning mam nyaka. Pas ligue sinda binga nan tontombe. Ya ligue sinda raid voyere. Ligue sinda raid voyere. Merfato yelan kenda ya wangro babram tiru te bamram foda ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème foda yella Monsieur le Wakman, si je vous ai fait appeler, c'est pour qu'on trouve définitivement une solution à mon problème. Je suis convoqué demain matin devant le juge et c'est pas sûr que je revienne. Malgré qu'on a immolé des chameaux, des chevaux, des bœufs et même des ânes, je suis toujours plongé dans des problèmes. On fait comment? Ce problème sera résolu. Vous savez ce que nous allons chercher maintenant? Un hippopotame cornu. Quoi? Un hippopotame cornu. Un hippopotame cornu. Tu as vu ça où? Toi là tu es un escroc, hein? Moi je n'aime pas les voleurs. Avec tout l'argent qu'on t'a donné? Madame, l'argent que vous m'avez remis là, hein? C'est pour les génies. Les esprits. Ok. Gare à toi, si on enferme mon mari, tu iras les rejoindre. Et pour la suite de cette émission, nous recevons un artiste musicien qui commémore 15 ans de carrière musicale. On en parle aujourd'hui avec lui. Il s'agit donc de l'artiste Jackie Meda. Alors, Jackie Meda à l'état civil, donc c'est Jacques Meda. Bonjour à vous. Oui, bonjour madame. Bienvenue. Comment ça va? Ça va bien. Merci. Merci d'être sur ce plateau avec vous. On parle donc des 15 années de carrière qui sera commémorée en 72 heures à partir de demain. Mais avant, on va encore faire plus connaissance avec vous. Vous êtes né à Dissine, donc dans le sud-ouest. Et comment a été en fait votre enfance, vous qui êtes fils de catéchiste? Bon, il faut dire que ça n'a pas été facile, puisque d'ailleurs j'ai perdu mon papa à l'âge de 7 ans. Ouais. Et ensuite, étant orphelin, ça m'a vraiment forgé, c'est tout ce qui m'a poussé à faire la musique, parce que véhiculer un tel message ne suffit pas d'aller expliquer aux gens. Donc, je pense que ça a été des leçons pour nous tous, et que la vie d'un orphelin n'étant pas facile, donc par la grâce de Dieu, je pense qu'il nous a assistés et Dieu nous a soutenus. Et voilà, aujourd'hui, on est en train de faire passer des messages. Voilà pourquoi le début de ma musique, j'ai commencé à chanter d'abord pour les orphelins. Étant aussi un enfant qui est né dans une famille de fabricants de balafons, donc ça m'a forgé à jouer au balafon. Et étant aussi un fils d'un catéchiste, dès le bas âge, on a commencé à chanter, ce qui a été vraiment une occasion pour moi de facilement faire la musique. Donc, vous avez été vraiment dans l'univers musical. Franchement. Donc, aujourd'hui, vous jouez au balafon? Je joue au balafon. Il y a 2 sortes de balafons en Dagara. Okay. Je joue, franchement, les 2 balafons. Et en plus, les 2 sortes, dites-nous. Oui, il y a un balafon qui se joue à 2. Un balafon appelé l'obli. L'obli, voilà. Mais maintenant, un autre balafon appelé Dagar qui se joue à une seule personne. Donc, je joue les 2. Est-ce que vous parlez de votre carrière musicale, vous débutez, c'est vrai que vous avez grandi dans l'univers musical où vous apprenez le balafon et vous apprenez à chanter aussi à l'église, vu que votre père était catéchiste. Alors, est-ce que c'est dès le bas âge que vous
vous rentrez dans la musique ou bien quand même vous avez continué peut-être à l'école et après vous êtes allé... Non, franchement, pas dès le bas âge. On a commencé à jouer au balafon et à chanter, c'est vrai, dès le bas âge. Mais la musique, le virus m'a pris quand j'avais les 20 ans et quelques. Ok, voilà. L'âge adulte. Voilà, là, c'est un peu différent. Parce que on jouait au balafon, ça facilitait à son temps de créer une chanson. Puisque chez nous, quand il y a l'initiation, des gens créent les chansons pour pouvoir jouer ça et que les autres vont danser. Donc, c'était dans nos habitudes. Et voilà, la musique, on a appris, c'est quand on est venu à une cérémonie voir des gens qui jouaient à la guitare, qui jouaient au piano. Et moi, je me suis approché, j'ai dit, ben, ça ressemble au balafon. Donc, j'ai essayé, une fois avec un grand frère. Et il dit, non, si c'est ça, il va m'apprendre à jouer à la guitare. C'était un séminariste. Il est venu. Et quand il est venu en congé, il avait sa guitare. Donc, chaque fois, je partais chez lui, on s'assoit. Il dit, bon, puis au balafon et à la guitare, c'est presque la même chose. Donc ça m'a encouragé. Et c'est à partir de la guitare là que j'ai commencé maintenant à chanter. Parce que quand tu prends des notes, des accords de la guitare, étant un chanteur, ça te vient à la tête. Il y a forcément quelque chose qui va venir. Donc c'est ce qui a fait que j'avais commencé à écrire les chansons à jouer en 2008. Mais l'album est sorti en 2009. Tout premier album, en novembre 2009. Ah oui. C'est comme ça, c'est parti. Et quand vous... Est-ce que entre-temps, vous avez migré justement vers Ouagadougou pour la musique? Oui, j'ai toujours fait les enregistrements à Ouagadougou ici. Voilà, tous mes albums ont été enregistrés à Ouagadougou ici. Que ce soit 2009, 2013, 2016 et 2023, et 19 et 23, tout est enregistré à Ouagadougou ici. Et je viens souvent même faire des concerts. Okay. Et en son temps, même en 2009, il faut dire qu'il n'y a pas d'artiste d'Alara comme ça. Donc, le son qui est sorti, partout, presque chaque semaine, on m'invitait pour des mariages. Et je venais animer. Je faisais aussi des concerts un peu partout. C'est quoi le titre? Maïriele. Maïriele. Comme à Moré, on dit Maïriele. Oh, Maïriele. Voilà. Ok. J'ai dit, à part Dieu seul, personne ne peut savoir ce qui se passe dans votre famille. Oui. Donc, c'est quand même secret. Donc, voilà. Donc, n'exposons pas nos problèmes familiaux au dehors, quoi. Alors, Jackie Mida, donc... vous vous lancez dans la musique. Ensuite, c'est quand même le 5e album qui est sorti en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce que vous avez... Est-ce que ça a été facile pour vous? Bon, il faut reconnaître que la musique burkinabé ne nourrit pas son nom. Mais c'est parce que c'est de l'art. Et que ça t'amène à faire... Ça te pousse à faire quoi? À faire la musique. Sinon... c'est pas facile. Vivre de ça exclusivement, c'est pas facile. Et pourtant, voilà pourquoi, si tu as remarqué, moi, mes albums, c'est entre 4 et 3 ans ça sort. Je ne fais pas ça pour faire à la va t'asseoir. C'est-à-dire, je laisse le temps aux gens d'écouter, de prendre ce message véhiculé et de prendre soin de ça avant de faire sortir un autre album. Oui, allez-y. Si tu as vu, le premier album, c'est sorti en 2009. Okay. Et le deuxième est venu en 2013. Et le troisième est venu en 2016. Le 4e en 2019 et le 5e en 2023. Et c'est quel type de musique, Jackie Mida fait? Je fais du tradi moderne. Il y a la musique traditionnelle, il y a la musique moderne. On fait un peu du tout. On mixe. C'est pour faire plaisir à tout le monde. Il ne suffit pas d'être Dagara seulement pour aimer la musique. Est-ce que vous chantez exclusivement en Dagara? Bon, la plupart, c'est en Dagara. Sinon, je mélange en français, en diola, en moré. On essaie de concocter quelques mots pour faire plaisir à tout le monde, même si tu ne comprends pas la langue. De toute façon, on danse sur beaucoup de musique. Sans comprendre la langue. Justement. La musique, c'est ça. Ouais. Parlons maintenant de ces 15 années de carrière que vous allez commémorer. Donc, 15 années quand même, ça se fête comme on le dirait. Ouais, c'est pas 15 jours. Bon, vraiment, il y a le comité d'organisation qui est en place, qu'on a mis depuis longtemps. Mais je suis arrivé, c'est demain seulement ça commence. Demain, vendredi, à partir du 27. On a fait ça pour 72 heures. C'est pas payant. C'est dans la cour de Jean-Pierre Gengani. C'est pour vraiment faire plaisir à tout le monde, tous ceux qui aiment la musique de chez nous. Ce sont des concerts que vous allez donner, mais c'est quoi le programme? Bon, le programme, c'est qu'il y aura une conférence de presse d'abord demain, dans la soirée. Suivi des jeux de balafon et autres. Et le samedi, il y aura plein d'artistes qui seront là pour des prestations. Et en même temps, le dimanche encore. Il y a beaucoup d'artistes qui vont venir. Il y aura des prestations d'artistes en tout cas. Beaucoup se sont mobilisés, ils vont venir soutenir. Vraiment 15 ans, c'est pas petit, ils vont venir.
On est en train de faire ça, des choses comme ça. Il y aura aussi une rue marchande. Les gens vont, vous allez manger tout ce que vous voulez, de chez nous, quoi. C'est le dogo, vous allez proposer aussi le dolo d'Agara. Il y aura le dogo, il y aura Jojo, le taux, il y aura la viande, viande de n'importe, bon, viande du porc, viande de chien, si vous voulez. Il y a la viande un peu partout, les brochettes, voilà, les ouin les ailes, comme on le dit en Dagara. En tout cas, il y aura à manger et à boire. Il y aura la boisson fraîche aussi. Voilà. Et une animation musicale toute la journée et la nuit, maintenant, on fait des prestations. Est-ce que Jackie Meda, vu que c'est vraiment 15 années pour vous, 15 années donc de votre carrière, est-ce que tout le temps vous aurez notamment des prestations chaque soir? Vous-même serez sur scène? Je serai sur scène, surtout le samedi. Je vais beaucoup prester, c'est ma journée. On va marquer une petite pause, et puis on revient pour... Et nous sommes de retour sur ce plateau. Je rappelle que nous sommes avec l'artiste musicien Jackie Meda qui commémore 15 années de carrière. Alors, vous fêtez 15 années de carrière musicale. On était sur le programme et vous dites que vous serez... Est-ce que vous serez sur scène sur les 72 heures chaque soir ou... Bien sûr. Je suis sûr que mes fans, les gens qui vont venir là, ils vont toujours... et réclamer à ce que je preste. Donc je suis prêt pour ça. Voilà, donc chaque soir, en tout cas, il y aura des prestations. Les artistes vont passer, mais moi aussi, je serai sur scène. Est-ce qu'on aura du balafon? Il y aura le balafon, puisque je joue au balafon. Il y aura du balafon. On va essayer de s'amuser et de montrer aux jeunes qui viennent d'arriver dans la musique qu'il faut forcément jouer un instrument quand on est artiste. Voilà, c'est plus facile d'être musicien quand tu es instrumentaliste. Mais si tu ne sais pas jouer, la créativité là est un peu difficile, celle-là. Voilà, mais quand tu sais jouer un instrument, je pense que ça facilite. Ça facilite les choses. Pour, quand même, est-ce que aussi vous allez, à travers ces 15 années-là aussi, faire revenir sur la publicité ou faire promouvoir encore vos albums? Parce que c'est 5 albums quand même. C'est 5 albums différents. Bien sûr. Parce que chaque fois on fait la publicité, et d'ailleurs ce qui m'a plu, c'est maintenant que les jeunes ont compris que notre langue là, on peut faire de la musique, quel que soit son genre. Donc beaucoup se sont jetés dedans. Donc je pense que la promotion est bien partie. Donc les jeunes enfants, tu vois des enfants qui se lèvent aujourd'hui, ils cherchent à chanter et écrire. Donc c'est mon souhait le plus absolu. Voilà, valoriser notre culture, notre tradition, je pense que c'est notre seule richesse. Donc, et comme ça peut, le message est passé, je suis fier. Donc, après 15 années de carrière, c'est le moment aussi quand même de faire du bilan. Est-ce que vous pensez que vous avez impacté le monde musical burkinabé? Ça, en tout cas, c'est pas au Burkina seulement. J'allais dire même au Ghana, mes sons sont beaucoup plus joués même qu'ici. Ah oui. Puisque les Dagara du Ghana, chaque année, ils m'appellent, ils m'invitent pour des prestations là-bas. Des festivals. Voilà, des festivals. Il y a le festival Korbinin, festival Kakoubé, qu'ils organisent chaque année. Et je suis souvent invité. Et même pendant les campagnes qu'ils font là, chaque fois, je pars là-bas, on fait des tournées. Donc mes sons là sont beaucoup joués là-bas. Bon, ici, il y a beaucoup d'artistes Dagara. On joue les sons, mais beaucoup croient que c'est moi. Je ne suis pas le seul artiste d'Agara. Donc, on s'efforce ici et puis on collabore. Et ça va à bon train. Entre nous, artistes d'Agara, ils n'ont même pas de problème. Les gens se soutiennent. La preuve en est que demain ou après-demain, quand vous allez venir, vous allez voir, beaucoup sont mobilisés pour venir. Et je disais, bon, c'est un lancement, on va faire à Ouagadougou ici. Après faire, c'est toute une tournée. Si le lancement est fait à Ouagadougou, comme Ouagadougou, c'est notre capitale, c'est beaucoup plus médiatisé. Donc, on va faire le lancement. Après, ça serait Bobo, Banfora, Dissine, chez nous, ainsi de suite. Les autres localités, ce sont des soirées que vous allez organiser? Des soirées. Voilà, puisque, comme il y a un peu partout, il y a des artistes d'Agara. Et il y a des artistes de chez nous, du sud-ouest. Donc, j'ai préféré peut-être tenir compte de ceux qui sont sur place, pour éviter les déplacements. Et comme d'ailleurs on va faire le tour là. Donc ceux qui sont sur place à Ouagadougou ici, on va rester ensemble. Il y en a qui disent qu'ils vont se déplacer. J'ai dit non, attendez, ils vont venir là-bas. Parce qu'ils sont pressés de voir ça. En tout cas, ils étaient contents que 15 ans, en tout cas, on a fait danser le public. On a fait passer pas mal de messages et les gens ont aimé. Mais 15 ans aussi, on ne peut pas dire que c'est sans difficulté. Parce que il y a des difficultés. On est dedans, mais seulement on ne peut pas reculer, c'est ça. Puis quand, tu sais, chez nous, quand ils dansent la musique, ils sont contents.
tant d'années après, ils te réclament, mais qu'est-ce que tu n'as plus rien fait sortir? Bon, ils ignorent ce que l'artiste vit, quoi. Sinon, c'est pas simple. C'est pas simple de faire sortir d'album. Il faut des moyens pour aller au studio, il faut des moyens pour clipper. Voilà, et voir 5 albums. Et chaque album a 10 titres. Comme le premier album a 10 titres, 10 ou 5, ça fait 10 titres chacun. Donc, ce n'est pas du tout simple d'enregistrer 10 titres dans un studio. À chaque fois, ça coûte. Voilà, 50 titres, sans compter les titres parallèles que j'ai fait, les singles, tu ne comptes pas ça. Ça, c'est ce qui est dans l'album qui fait les 50. Est-ce que, mais des clips aussi, hein? Il y a des clips, il y a juste 10 clips en tout. Oui. Est-ce que vous envisagez faire des clips pour le 5e album? Voilà, le 5e album, les clips ne sont pas faits d'abord, mais on envisage faire le clip. Dans ça, on aura le temps de programmer et puis maintenant commencer à faire les clips. Jackie Méda, rappelez-nous la commémoration, la célébration du 15e anniversaire des 15 ans de carrière musicale aura lieu de quand à quand et où ça? Voilà, c'est juste faire passer le message justement. Ça aura lieu à Ouagadougou ici, dans le cours de Jean-Pierre Gengani. C'est dans la cour, c'est pas payant. Et c'est du 27 au 29. À partir de demain. À partir de demain, 27. Voilà, parce que le 27 demain, d'abord, c'est d'abord la conférence de presse dans la soirée. Il y aura une nuit marchande à partir de 10h jusqu'au soir. C'est la conférence de presse qui va se passer dans la soirée. Après ça, il y aura des animations. Et le samedi, il y aura la prestation d'artistes. Et le dimanche, il y a plein d'artistes encore qui vont venir pour la clôture. D'accord. Donc, il a dit l'entrée est libre. Très libre. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on vous permet quand même un mot à vos parents. Donc, on va parler en Daga. Ouais, c'est ça. Je ne pouvais pas déléguer sans parler d'alors. C'est ça. Ok. Voilà, hier, il s'est amené pour une mise à Yani, et qu'il y a Ouagadougou Kanatibi. Voilà, et tu prends Bob, allez, voir, tu tout retard bio. Jean-Pierre Gengane Koupo, et il me pile une nuit, allez, nanya. Tu as tout à Jean-Pierre Gengane bio vendredi, natine. Tu irais à samedi, à tes mal, artiste Yaga da Wara, tu as dit, il y a Koussiera. Tu m'as donné Yaga et tes enfants, à Dakar, you to answer. Baka Yaga. Baka, c'est merci. Bon, c'est en Dakar aussi, on dit ça. Baka. Donc, on souhaite une belle célébration des 15 années de carrière musicale de l'artiste Jackie Méda, qui était là sur ce plateau pour nous parler de ça. Donc, à partir de demain, la communauté Dakara, mais les autres communautés également, parce que le Burkina Faso, c'est justement aussi la beauté des communautés. Voilà. Donc, il faut aller soutenir Jackie Méda au niveau de la cour de Jean-Pierre Gengane à partir de demain jusqu'au 29 décembre prochain pour commémorer avec lui ses 15 années de carrière musicale. Merci beaucoup. On marque une petite pause et on revient. Merci. De retour sur ce plateau, je rappelle que pour la rubrique à la découverte de nous intéressons notamment à l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Donc, on va écouter à nouveau le témoignage. Comme je le disais, il y a certains pensionnaires de l'orphelinat qui ont grandi, qui ont appris un métier et qui sont autonomes aujourd'hui. Donc, on va écouter le témoignage. Nkema Ratbarisha, ancien pensionnaire du centre d'accueil Sainte-Thérèse de Lumbila. Je suis parti à Lumbila en 2008. En 2008, je suis arrivé à Lumbila, août 2008, si je me rappelle très bien. Voilà, j'ai été très bien accueilli par les sœurs et les tantes qui y étaient. Voilà, j'ai croisé aussi d'autres enfants qui étaient là-bas. Voilà, donc tout s'est bien passé. Je suis arrivé là-bas en classe de 6e. Voilà, donc on nous avait mis à disposition des vélos pour qu'on puisse aller sortir hors du centre pour fréquenter. J'étais au lycée départemental de Lumbila, voilà, juste à 7 km de la maison. J'ai eu mon BPC dans le centre en 2012-2013. Après le BPC, on a toujours eu, j'ai personnellement eu l'accompagnement du centre, voilà, jusqu'au bac, puisqu'on revenait régulièrement au centre pour aider à cultiver, voilà, à faire les travaux champêtres. Voilà. Donc,
lorsque l'école reprenait, on repartait. On nous donnait des fournitures, voilà, de quoi payer aussi la scolarité, même si ce n'est pas tout, voilà. Le nécessaire y était fait. Après le bac, je suis reparti au centre, passer des vacances, aider les enfants et les sœurs, particulièrement dans le jardinage. Donc je les ai aidés dans le jardinage pendant un bout de temps. On a eu des tomates, des oignons, voilà, et boulumboula, des aubergines, voilà. Donc et après cela, je suis reparti, je suis revenu à Ouaga pour débuter l'université. Je suis toujours à l'université, je suis en train de chercher le master. En plus de cela, je mène des activités annexes. J'ai pu créer mon entreprise. C'est une entreprise de promotion immobilière, voilà, service de nettoyage, placement et recrutement. J'ai créé mon entreprise le 18 juillet 2020. Voilà. Et pour le moment, je mène les activités de transfert d'argent, voilà, et quelques ventes de parcelles. Et pour le moment, je n'ai pas eu encore de contrat à proprement dit. Je continue à faire la promotion de mon entreprise. Et je fais droit des affaires. C'est de rester toujours combatif, voilà, de se battre, d'étudier bien à l'école, voilà, de suivre les conseils des sœurs, voilà, des tantes qui y sont. Les sœurs, disons que c'était nos mamans, puisqu'ils faisaient tout, voilà, ils faisaient tout, nous ont donné de l'amour, de l'affection, tout ce qu'on voulait, ils étaient là pour nous. Voilà. Donc c'était nos mamans, c'est toujours nos mamans, puisqu'on est toujours ensemble, on part souvent les rendre visite. Voilà. Donc c'est toujours nos mamans. Voilà. C'est de dire merci aux sœurs, dire merci aux tantes et dire merci également aux bienfaiteurs qui nous ont soutenus pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Voilà. Nous sommes indépendants, moi particulièrement je peux dire que je suis indépendant, je me débrouille dans la vie. Et il y a beaucoup d'entre nous aussi qui ont réussi dans la vie, voilà, sont pères de famille. Il y a d'autres qui ont eu des emplois dans la fonction publique, il y a d'autres qui sont dans le secteur privé. Donc c'est rendre grâce à Dieu pour ce que c'est bien fait. Voilà. Donc dire merci beaucoup aux sœurs pour ce qu'ils l'ont fait pour nous. Merci à vous de votre attention. Vous écoutez à l'instant donc un des anciens pensionnaires de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumela qui témoigna donc sur ce orphelinat. Alors, on se dit au revoir ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles au programme de Savan TV. On se retrouvera, Inch'Allah, demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine de l'émission Bonjour le Faso. Alors, portez-vous bien et on se dit